On a plusieurs audits qui sont déjà passés sur l'établissement pour pointer justement ces faiblesses et par manque de moyens financiers, ces faiblesses n'ont jamais été résolues. Donc ça va peut-être inciter le ministère à réfléchir sur une sécurité un peu plus optimale sur site, quoi. Donc aujourd'hui ça se passe au port, mais vous avez aussi, j'imagine, une vue d'ensemble sur Écoutez, les trois centres. moi en tout cas j'ai une vue d'ensemble, mais effectivement il faut que l'administration et que notre ministre de tutelle prennent conscience des faiblesses en sécurité de l'île, parce qu'on n'a qu'un seul établissement sur l'île qui est sécurisé, c'est le CP Saint-Denis, parce que c'est un établissement qui est tout récent. Ensuite on a deux autres structures, celle du port avec son quartier bas qui est un peu plus sécurisée et elle est en travaux au jour d'aujourd'hui, donc elle sera sécurisée à terme en 2015, mais sur le centre de responsabilité, effectivement, c'est plus un centre de vacances qu'un établissement pénitentiaire. Et ensuite, on a la problématique Saint-Pierroise, où effectivement, là, on a un établissement qui est à bout de souffle, qui est complètement déstructuré sur sa structure elle-même. Donc là-dessus, effectivement, il faut la construction d'un nouvel établissement pour pouvoir pallier justement et qu'on ait une sécurité d'ensemble sur le département réunionnais, quoi. Je réfute ce terme, c'est pas centre de vacances, on n'est pas les gentils géos. On a un travail qui est fait comme on peut à l'arrache tous les jours. Il faut savoir que la nuit, on est 4 surveillants pour 4 hectares à surveiller. Les détenus ne se sont pas embarrassés d'essayer d'éviter la ronde pour sortir. Ils sont sortis à un moment où la ronde était en cours, mais à l'opposé. Donc ils ont eu largement le temps de passer par les toits, passer par les filets, déclencher l'alarme et passer au-dessus parce que effectivement la sécurité n'est pas assurée sur ce centre de détention à responsabilité. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore en bois, on l'a vu récemment au mois de novembre où un feu a ravagé carrément tout un bâtiment en quelques minutes. Il y a encore 3 bâtiments qui sont assez anciens avec une toiture donc toujours en bois, donc où les détenus peuvent s'en aller facilement. Il y a des barreaux qui sont tenus encore par des structures en bois sur certains bâtiments, donc oui, ce sont des bâtiments qui sont assez vieillots. Ce sont des bâtiments qui ont été pointés régulièrement dans les audits de sécurité qui ont été faits, donc il faut y mettre les moyens. C'est pas les 300 000 € qui viennent d'être débloqués par du Millet qui vont faire qu'à un moment donné on puisse mettre en sécurité ce centre de détention. Tout ce qu'on pourra faire, c'est rajouter du concertina tout autour et éviter à nouveau que les détenus puissent s'évader.